Bonjour, c'est Paul pour la chaîne Tech & Web. Aujourd'hui, on va parler d'un petit caméscope pour un épisode de Oui ou Non. Le caméscope Kenyuhawk HDV 601S Blue. Oui, Blue, c'était sur la boîte en dessous du nom, donc je le dis dans le nom et en plus ça me fait gagner 5 secondes dans la vidéo. Donc comme d'habitude, je vais commencer par parler de ce que contient la boîte avant de parler du caméscope lui-même. Dans le paquet, j'ai pu voir un mode d'emploi que je n'ai plus parce que clairement je m'en fous du menu livré en japonais et qui te dit que pour allumer, il faut appuyer sur le bouton Power. Ensuite, il est présent un câble mini USB vers USB et AV vers USB. Je ne savais pas que les câbles AV existaient encore. D'ailleurs, j'ai dû vérifier le nom sur internet avant de faire la vidéo. On retrouve aussi un câble mini HDMI vers HDMI pour brancher sur un écran un peu plus récent que votre vieille télévision à tube cathodique. Un accessoire indispensable, la batterie. Sur cet accessoire, je dirais que son autonomie est beaucoup trop basse. Mais passons au dernier accessoire. Dernier accessoire qu'on trouve dans la boîte, il s'agit d'un convertisseur secteur vers USB. Secteur, pour ceux qui ne le savent pas, ou qui ne s'en souviennent plus, c'est la prise murale classique. Du coup, ce petit objet n'est rien de bien différent de ce qui vous sert à charger votre téléphone. Enfin, on va parler du caméscope. Simple, petit, 5,5 par 5,5 par 12,3 cm, 1080 pixels, s'allume automatiquement et je vais arrêter de vous balancer des infos en vrac, c'est pas très utile. Donc je disais que ce petit caméscope mesurait 5,5 par 5,5 par 12,3 cm. Bien plus petit qu'un caméscope classique, mais il est agréable à prendre en main et c'est le principal. La résolution de cet appareil est de 1080 pixels. Dans ce cas, la fluidité n'est que de 15 fps, la moitié d'une vidéo ergonomiquement correcte. Donc sur ce point, réglez cette caméra sur 720 pixels, 30 fps. Ah, et puis une dernière chose au sujet de l'image. Il est absolument impossible de focus, donc la plupart de mes vidéos sont légèrement floues. Sur cette caméra, on peut trouver un bouton de zoom numérique, un bouton photo utilisable uniquement en mode photo, un bouton vidéo, pareil, uniquement utilisable en mode vidéo. Derrière l'écran, on peut apercevoir un bouton menu qui aurait dû s'appeler réglage ou setup, mais laissons tomber. On peut aussi voir un bouton pour regarder les photos et vidéos. On peut trouver un bouton circulaire pour faire défiler les photos et vidéos, un bouton OK pour effectuer l'action visée sur l'écran, et un bouton Power. Parlons de l'écran. Il est léger, mais il me semble très fragile, à utiliser avec soin. Il est réversible et même semi-réversible. On pourra l'orienter dans tous les sens, mais pas devant l'objectif. Parlons des prises donc. Il y en a 4. Une pour brancher la batterie, une pour brancher les cartes SD ou SDHC classe 10 obligatoire. La carte SD n'est pas fournie. Une prise mini HDMI et une prise mini USB pour brancher les câbles AV et USB. Mes appréciations, ce caméscope ne me paraît pas très pratique. Son autonomie n'est d'environ que de 30 minutes et il est quasiment impossible de trouver une batterie de rechange. L'image obtenue est vraiment médiocre et la place des boutons est très mal choisie. Certains sont trop loin et certains sont trop difficiles à actionner, voire totalement inutiles. L'écran est trop fragile, la compatibilité avec les trépieds français n'existe pas. J'ai dû le bricoler pour réussir à placer un tripode. Donc pour moi ce sera un non. Désolé Kenyo, mais je vous déconseille de claquer 70 € pour un caméscope de ce type. Pour ceux qui n'écoutent pas mes conseils, je mets un lien dans la description pour retrouver ce produit sur Amazon.fr comme d'habitude. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, gardez la forme et surtout, abonnez-vous!